Nicolas Sauret, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Bourgogne et Franche-Comté. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le vidéo call. Alors, toute première question qu'on doit vous poser très régulièrement, quels sont les atouts de votre région, la région Bourgogne-Franche-Comté ? Les atouts de la Bourgogne-Franche-Comté sont nombreux. Il y a d'abord les atouts culturels. C'est une région qui dispose d'un patrimoine matériel avec 8 sites classés à l'UNESCO, immatériels. On connaît tous la marque Bourgogne pour sa gastronomie ou le comté, le fromage préféré des Français. On a 107 vins d'appellation d'origine contrôlée, 38 restaurants étoilés. Donc on connaît la Bourgogne-Franche-Comté par sa culture. On la connaît aussi par sa position géographique assez intéressante, centrale entre Paris, Lyon, Genève, et puis on la connaît aussi pour son dynamisme industriel. C'est une des régions les plus industrielles de France, et alors, notamment avec l'automobile. Dans quel secteur d'activité en particulier? L'automobile? L'automobile, c'est bien sûr une filière extrêmement importante. On peut citer la présence historique de Peugeot à Sochaux, mais c'est aussi tout ce que l'on développe avec tous les écosystèmes qu'on développe sur l'hydrogène, sur la santé aussi, sur bien sûr toute la nucléaire vallée du côté de la Saône-et-Loire et globalement l'industrie de la métallurgie. D'accord. Alors, vous avez répondu en partie, mais en quoi est-ce que la région est attractive pour les PME? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des PME qui pourraient venir s'installer dans votre région? Alors, les éléments que j'ai donnés, bien sûr, sur la qualité de vie, évidemment, on ne fait plus le produit en Bourgogne-Franche-Comté, mais la qualité de vie, mais aussi de nombreux écosystèmes qui sont aujourd'hui à maturité. Je parlais de l'hydrogène, ou de l'automobile, ou du luxe, ou de la santé, ou de l'agroalimentaire. Alors, nous avons des pôles de recherche, adossés notamment à nos universités, à nos centres de recherche. Et puis, nous avons des clusters, des filières qui sont constituées sur le pôle véhicule du futur. Par exemple, on a une histoire de l'automobile et on a projeté avec ce pôle véhicule du futur ce que pourraient être les mobilités de demain. De la même façon, on a l'horlogerie qui est évidemment l'histoire de la Franche-Comté, qui est en fait l'histoire de la miniaturisation et qui est aujourd'hui adaptée à la santé ou à plein d'autres... vous voulez dire qu'il y a des applications dans d'autres secteurs d'activité? Extrêmement nombreuses, et on a d'ailleurs ce qu'on appelle le pôle des micro-techniques, parce que le grand savoir-faire de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est cet art de la miniaturisation qui est encore une fois... qu'on peut appliquer à d'autres secteurs que l'horlogerie. Exactement. Toute dernière question, quel est le défi du moment à relever pour cette région? Vous êtes vice-président de la région, qu'est-ce que c'est le premier défi à relever? L'un des grands défis, c'est celui de faire face aux enjeux climatiques, et c'est notamment de décarboner notre économie. Et nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on est très attentifs à cela, à accompagner nos entreprises, nos PME, nos entreprises de travail de taille intermédiaire. Oui, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'énergie et on a notamment une longueur d'avance sur cette question de l'hydrogène. Par exemple, la semaine dernière à Belfort, on a réuni le forum de l'hydrogène avec tous les acteurs de l'écosystème, avec des applications dans la mobilité, dans le stationnaire, et on est en avance pour accompagner la décarbonation de l'économie. Merci beaucoup Nicolas Sauret, je vous souhaite une bonne journée sur Big.